C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Amen. Habituellement, on commence ce chapitre au verset 35. Je pense qu'il faut commencer déjà au verset 33. Pourquoi? Parce que nous voyons que Jésus parlait à la foule. Et il parlait à la foule en parabole. Si vous lisez tous les textes qu'il y a auparavant, vous voyez diverses paraboles. Ça, c'était pour la foule. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Mais nous voyons qu'après, Jésus se mettait à part et en particulier avec ses disciples. Et il leur expliquait. Ce que je dis, c'est que vous pouvez écouter la parole de Dieu et ne pas tout comprendre. Vous savez, moi ce que j'ai appris dans la Bible, c'est que ce que je ne comprends pas, ça ne fait rien. Mais ce que je comprends, ça fait tellement bien. Alors, il est vrai que quand on vient à l'église, c'est un peu comme cela, il y a des paraboles. Et puis, on en donne une partie de l'explication, en surface. Mais après, on doit avoir un moment avec le Seigneur. Un moment en particulier, où il faut ressasser toutes ces choses. Et où nous devons chercher. Chercher, vous pouvez être rappelé, on vous dira. Vous savez, c'est la même chose pour un pasteur. Un pasteur, il n'arrive pas sur la tribune et commence à prêcher comme ça. Il doit d'abord avoir un moment avec son Seigneur. Il doit d'abord avoir la méditation avec le Seigneur, une discussion avec le Seigneur. Et puis quand la réunion est finie, il prend sa mallette, il prend sa Bible, il rentre chez lui, mais il doit encore avoir une discussion avec le Seigneur. Et oui, il doit encore prier pour que la parole qui a été donnée ne soit pas aussitôt effacée et qu'elle puisse grandir comme une semence, germer, afin que ceux qui l'ont entendu puissent grandir. Et c'est ce que faisait Jésus avec ses disciples. C'est ce qu'il fait avec ses disciples aujourd'hui. Le mot disciple signifie étudiant. Tu as à étudier de Jésus toute ta vie. Parfois, il y a des gens qui me disent, mais frère, vous en connaissez beaucoup, je ne sais rien, je ne connais rien. Mais je sais que Dieu connaît tout. Et que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. C'est ça qui est important. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Voilà la première chose qu'il leur dit, passons à l'autre bord. C'est une chose qu'il nous dit souvent, c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand il dit sortez du milieu d'eux ou du monde, c'est pour nous faire passer du monde
à la cité céleste. Quand il nous dit, je vais dire, passons à l'autre bord, passons de la mort à la vie, passons de l'homme charnel à l'homme spirituel. C'est un cheminement. Et puis, vous remarquez que quand il le dit, c'est sur le soir. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule. Renvoyé la foule. Vous savez, vous pouvez prêcher devant 2000 personnes. Après la réunion, peut-être 5 ou 6 auront cet entretien avec Jésus en privé. Un peu comme quand on entre dans sa chambre, dans le lieu secret, et où on se met en communion avec le Seigneur au sujet de sa parole, afin de chercher, afin de comprendre. Et là, dans le lieu secret, ton Père, il va te le rendre. Après avoir renvoyé la foule, une fois que les 4 ou 5 ont fait cela, que font les autres? C'est comme si la foule était renvoyée. Qu'est-ce qui va changer dans leur vie? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous savez, depuis les années où je prêche l'évangile, j'ai remarqué une chose. Vous voulez faire des progrès, vous voulez grandir. Je peux vous dire que celui qui lit tous les jours un chapitre de sa vie, au matin, il y réfléchit pendant 10 minutes, un quart d'heure à tout ce qu'il a lu. Ensuite, il laisse tomber jusqu'à midi. À midi, il relit son chapitre, et puis il réfléchit aux phrases qu'il a dit. Et puis le soir, la même chose. Et le lendemain, il prend un autre chapitre. Je peux vous dire que celui-là, même les pasteurs, les anciens, ont dit, et les progrès, celui-là. Ça fait comme il change. Pourquoi? Parce que tout a été fait par la parole de Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. C'est en elle que se trouve la vie, c'est en elle que se trouve la résurrection. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Vous savez, chez nous, il y a une expression qui dit « Chacun mène sa barque comme il veut ». Oui, mais quand tu t'es posé sous l'autel de Dieu et que tu t'es offert à Dieu, ce n'est plus ta barque, c'est la barque du Seigneur. Qui est le capitaine à bord? C'est le Seigneur, et c'est lui qui va conduire. Oui, mais moi, tais-toi. C'est le Seigneur qui va conduire la barque. Parce que lui, il sait où il va. Lui, il sait ce qui a été préparé. Et, regardez, il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous savez ce que c'est qu'un tourbillon, hein? Un tourbillon, on appelle ça aussi, comment? Une tempête marine, hein? Ou une tornade, mettons. Hein? C'est l'eau qui tourne comme ça, le vent tourne, le vent tourne. Et puis, voilà que la barque se remplit. Alors, un tourbillon, c'est quoi? Regardez bien. Vous voyez ma face, là? Je fais le tourbillon. Qu'est-ce que vous voyez? Encore la même chose. Ça tourne et ça retourne. Ça tourne et ça retourne. Mais après tout ce qu'il m'a fait, hein, après ça s'en va. Et puis il y a le moindre. Oui, mais quand même ce qu'il m'a fait, hein, et ça tourne et ça retourne. Il n'y a pas que, je vais dire, la colère. Il y a aussi le chagrin. C'est parti, je ne tenais plus. Qu'est-ce que je vais dire? Parce que
Dieu, on ne pense pas aux morts. Hein. Il est parti, je ne verrai plus. Donc c'est moi qui ne le verrai plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Donc en fait, on est égoïste, hein, mais c'est comme ça. Alors, je ne verrai plus, on est distrait par quelque chose, je tourne en tombe. Et puis on revient. Oh, ça commence. Et pendant ce temps, la barque, elle n'a pas la paix du Seigneur. Elle ne connaît pas la paix du Seigneur. Elle connaît la distraction dans le monde et le chagrin ou la colère qui nous remplit comme ces barques se remplissent petit à petit. On s'enfonce. On n'est même plus capable, en se réveillant le matin, de se dire, voici la journée que l'Éternel a fait pour moi. Non, parce que le matin, on a encore ruminé. Et parce qu'on rumine sur son chagrin, sur la persécution, sur la douleur, sur la maladie. Et on a un tourbillon devant. Et il y a quelque chose qui est bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et pourtant, il est où dans cette barque? Il est couché sur le coussin. Il est couché sur le coussin. Il ne fait rien. C'est lui qui devrait faire tout. Mais nous l'avons laissé de côté. Nous l'avons mis à côté. Laisse-moi avec mon chagrin, laisse-moi avec ma douleur, laisse-moi avec ma colère, laisse-moi avec le souvenir de mes persécutions, laisse-moi avec la peur du lendemain. Et Jésus, pendant ce temps-là, nous avons l'impression qu'il dort. J'ai l'impression que tu n'agis pas, Seigneur, tu ne fais rien. Tu es dans ma barque, il n'y a rien qui se passe. Le tourbillon passe, et on ressasse, et on ressasse. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand le Seigneur est venu, ce n'est pas pour que nous soyons accablés par les choses de tous les jours, c'est pour que nous en soyons délivrés. Et la seule façon d'être délivré, c'est de se réveiller soi-même. Réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. Et une fois qu'on se réveille, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur savait tout ce qui se passait. Il savait tout ce qui se passait. Regardez, il s'est levé un tourbillon, et les flots étaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais lui, il dormait. Je vais dire autrement, on le laissait dormir. Rappelez-vous dans la Bible ce qui est marqué. Ranime le don que tu as reçu, on pourrait dire. Réveille le don que tu as reçu. Ranime la joie que tu avais. Et tu dis, c'est trop terrible, j'y arrive pas. Comment faisait-il dans l'Ancien Testament? Ils ouvraient un livre de souvenirs. Ils revenaient en arrière. Tu te souviens quand il s'est passé ça, ce que le Seigneur a fait. Et au fur et à mesure de ces souvenirs, la foi revenait, la foi grandissait. Lui, il dormait à la poupe. En plus, il dort à l'endroit où se trouve le gouvernail. Il devrait diriger là-bas, on ne le laisse pas faire. Il devrait les conduire. On ne lui permet pas. On le fait dormir. Il faut laisser agir Jésus dans nos vies. Avant toute chose, faites des prières de supplication. Je dois planter un clou, Seigneur, aide-moi. Je dois mettre une brique, Seigneur, aide-moi à mettre cette brique-là. Et vous dites, mais c'est stupide ça. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui va mettre sa brique.
Et le menuisier sait bien où il va mettre ce vis. Tu appartiens au Seigneur. Si un jour tu veux mettre une brique là où il ne veut pas que tu la mettes, il te le dira. Parce que tu lui demandes, parce que tu es en communion avec lui. Tu vas faire une œuvre que lui ne veut pas que tu fasses. Il te le dira. Parce que tu seras son ami, comme tu te chantes tout à l'heure. Son ami de tous les jours. Comme il disait à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Pourquoi est-il parti? On pourrait se le demander. Après tout, il aurait pu rester sur la rive, non? Il est parti parce qu'il avait rendez-vous. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Lui, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il avait rendez-vous avec un des plus méchants hommes qu'il y avait dans ce quartier. Il vivait dans les cimetières, au milieu de tombes. Il prenait des pierres, se griffait avec, se meurtrissait. Il poussait des cris. Les gens avaient essayé de l'attacher plusieurs fois avec des chaînes. Et il brisait les chaînes. Il n'y avait plus rien à faire. On le regardait comme une bête, comme je veux dire comme ça, comme un sale type, comme la racaille des racailles, comme le gangster des gangsters, comme le moins que rien. Mais Jésus avait vu derrière cette carapace l'homme qui souffrait, l'homme qui était, je vais dire, esclave d'une multitude de démons. Et il est parti pour avoir rendez-vous avec lui. C'est pour ça qu'il traverse cela. C'est pour ça aussi qu'il y a tant d'opposition et que ce tourbillon se lève. Parce que le diable sait qu'il en a pour peu de temps. Et quand il sait qu'il en a pour peu de temps, il se déchaîne. Ça veut dire que plus tu vas t'approcher du but, et plus le diable va se déchaîner contre toi. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ce jour-là, il avait rendez-vous avec cet homme qui était possédé de multitudes de démons. Une autre fois, il avait rendez-vous avec une femme près d'un puits de Jacob. Il n'était pas là par hasard. Quand on est venu lui dire que Lazare était malade, il a dit cette maladie n'est point à la mort. Il est resté là encore 4 jours. Mais le jour où il avait rendez-vous avec Lazare, ce n'était pas pendant qu'il était malade. Ce n'était pas pendant qu'il était en train de mourir. Ce n'était pas quand il est mort. Ce n'est pas quand on l'a mis au tombeau. Il avait rendez-vous avec lui 4 jours. Et il s'est levé. Il a dit, Lazare, dors et je vais le réveiller. Et celui-ci répondit, ben s'il dort, il va guérir. Mais il ne parlait pas de dormir, il parlait de sa mort. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort et à cause de vous. Il est mort à cause de moi, à cause de vous. Afin que nous croyions. Afin que nous croyions. Jésus avait rendez-vous avec Lazare devant ce tombeau 4 jours après qu'il était mort et qu'il sentait mauvais. Savez-vous que Jésus a un rendez-vous avec nous? Alors que nous serons morts, alors que nous serons peut-être plus que de la poussière avec la squelette qui traîne à terre. Et ce jour-là, Jésus aura rendez-vous avec nous. Et il nous dira, en notre nom, sors maintenant. Et nous sortirons. Parce que ni la mort, ni les puissances ténébreuses ne pourront l'empêcher. Quelqu'un a dit, si Jésus n'avait pas crié Lazare, tous les morts se seraient levés. Ils réveillèrent et lui dirent, Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Voilà le but de l'épreuve. Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Nous ne parlons pas de gens ordinaires, de gens qui font métro, boulot, dodo, non, c'est des marins. Quand ils disent, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons,
Ils savent de quoi ils parlent. Si nous avions été dans ce bateau, alors qu'il n'y avait même pas de tempête et qu'il y avait un peu de houle, nous aurions commencé à avoir peur. Mais eux sont des pêcheurs expérimentés. Ils savent que là, ils sont vraiment en danger, que la barque se remplit. Et si vous vous laissez remplir des émotions que le diable veut produire chez vous par les persécutions, par le chagrin, par les choses, votre barque va se remplir. Vous allez vous enfoncer. Et plus vous enfoncez, plus vous aurez du mal à avancer. Chaque jour suffit sa peine, et le lendemain aura soin de lui-même. Qui c'est qui peut ajouter une coudée à sa taille par les inquiétudes du monde? Nous devons nous libérer de tout cela. Nous devons passer sur l'autre bord. Et sur l'autre bord, c'est-à-dire dans les lieux célestes, où Jésus veut nous asseoir, c'est là que se mène le véritable combat, c'est là que se trouvent tous les démons. Eh oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Que les gens comprennent quand Jésus parle, parce que souvent il parle en parabole. Quand il dit, déjà vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça veut dire une chose, c'est que vous n'êtes plus assis et vous ne vous asseyez plus sur le monde pour votre vie. Vous ne vous appuyez plus sur le monde, mais vous vous asseyez dans les lieux célestes. Et vous comptez sur la puissance céleste pour vous diriger, pour vous conduire, pour vous délivrer. Un millier tombe à ton côté, à ta droite, un millier tombe à ta gauche. Toi viens et suis-moi. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Remarquez que Jésus se lève pas en disant, oh oui, oh, je vois. Il le sait très bien. Ils savaient très bien ce qui se passait. Et ils mettaient leur foi à l'épreuve. Je vous ai demandé de traverser. D'accord. Vous voulez traverser par vos efforts? Vous voulez... Vous savez, quand quelqu'un a du mal, qu'est-ce qu'on dit? Il rame. Vous voulez ramer toute votre vie pour essayer d'atteindre le ciel. Ce n'est pas par nos efforts que nous y arrivons. Ce n'est pas par notre force. Rappelez-vous Gédéon. Je suis plus petit de ma maison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va avec la force que tu as. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, voilà encore une bonne chose. Quand un malheureux fille a été enfant, invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te délivrera. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas lui qui a changé, c'est souvent nous qui l'avons changé. Nous sommes trop attachés parfois aux choses qui se passent dans le monde. Oh, bien sûr, il ne faut pas être aveugle. Il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Et quand Dieu te donne une chose à connaître, tu vas la faire connaître. Mais tu ne peux pas le porter sur tes épaules. Vous savez, je me souviens d'une vieille femme de pasteur, elle était veuve. Elle était veuve du pasteur Dieudonné Vandendahl, un homme par qui beaucoup de miracles sont faits, les démons ont été chassés. Et à l'époque, j'étais encore qu'un jeune diacre. Et un jour, je vais chez cette veuve. Il faut toujours faire attention à ce que disent les anciens. Parce que parfois, on n'a plus ça. Parfois, on pense qu'on va pour leur apporter une parole. Et en fait, quand on parle avec eux, c'est nous qui recevons. Et cette vieille femme me regardait, elle m'a dit, les pasteurs, c'est les paillassons de l'église. J'ai dit, pardon. Elle dit, oui, quand il y a un chrétien qui n'est pas content, il suit cette dessus, il est tout ça.
bien un gamin. Si tu veux servir Dieu, ça se dit que j'étais un gamin. Si tu veux servir Dieu, il faut avoir un dos de glace. Je dis, je ne comprends pas. Il faut que tu laisses glisser. Tu ne peux pas te charger des douleurs et des malheurs de tout le monde. Tu dois les déposer aux pieds du Seigneur. Comme le chrétien doit déposer aux pieds du Seigneur tous ses fardeaux, toutes ses inquiétudes, toutes ces malaises qui font que sa barque se remplit, qu'il rame et qu'il n'avance pas. Quand Jésus a menacé le vent, quand il a dit à la mer, tais-toi, il eut un grand calme. Il eut un grand calme. Quand le diable s'oppose à nous, il s'oppose avec des citernes crevassées, avec des eaux dérobées, avec des tourbillons. Mais quand le Seigneur se lève dans notre barque, c'est avec la puissance, avec le torrent d'eau vive, que Dieu vient renouveler nos forces, que Dieu vient mettre de nouvelles choses, des nouvelles et des anciennes qui sont traduites. Et c'est ainsi que nous marchons comme des enfants de Dieu. Vous savez comment marche une femme qui fait de la sorcellerie ou des cartes généralement c'est pas compliqué à voir. Elle marche la tête en regardant sa poitrine, en avançant comme ça, et vous avez ces trois handicapés qui sont derrière. Ces quatre. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Nos yeux ne sont pas fixés vers la poussière. Nous ne mangeons pas la poussière tous les jours de notre vie. Nous avons été délivrés, le Seigneur nous a relevés, le Seigneur a fait de nous des nouvelles créatures, et aujourd'hui nous buvons au torrent d'eau vive, nous mangeons la chair de Christ, nous buvons son sang, et nous avons la vie en nous-mêmes. Nous ne sommes pas destinés à perdre, parce que Jésus a vaincu, parce que cette victoire, il la partage avec nous. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, et vous en ferez de plus grands. Combien de fois j'ai vu des chrétiens qui ont été réduits à rien. À rien. Vous savez pourquoi? Parce que la tornade était là, ils n'ont pas réveillé. Ils se sont fixés sur leurs problèmes, ils se sont fixés sur leurs maladies, ils se sont fixés sur les choses méchantes qu'on leur avait fait. Et ils n'avaient plus que ça dans la tête. C'est devenu leur nouveau Dieu. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui s'approche et qui dit oui, mais moi j'ai ma grippe. Moi j'ai pas ma grippe. Je peux avoir la grippe, mais c'est pas bien. Et je ne veux pas la garder. Mon cancer. Mon cancer, c'est un cancer. Et je ne veux pas le garder. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Mais si on se laisse envahir par ces tourbillons, si on ne réveille pas Jésus dans notre vie, pour que Jésus dise, stop maintenant, c'est moi qui est maître ici. Si nous ne laissons pas faire cela, nous allons nous remplir, jusqu'à sombrer. Jusqu'à sombrer. Il est le seul qui puisse nous conduire sur notre bord. Il est le seul qui puisse nous donner le Saint-Esprit. Il est le seul qui puisse diriger nos barques. Il est la parole, sans elle, rien n'a été fait. Et tout ce qui est fait par elle. Il y eut un grand calme. Évidemment, c'était la tempête dans le cœur, la tempête dans l'âme, la tempête dans la tête. Et puis d'un seul coup, enfin, Berlin. Oh, ça fait du bien. Ouf, non? Puis il leur dit, alors il va leur parler. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi ont-ils peur?
La peur, c'est le résultat d'un péché. Rappelez-vous Adam et Ève, je me suis caché parmi les arbres du jardin parce que j'ai eu peur. Et Dieu lui dira, as-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Bon, il savait bien qu'il avait mangé de l'arbre, mais il devait l'entendre de sa bouche. Ils ont eu peur. Et quel était leur péché? Pour que la peur intervienne dans leur vie. Jésus va leur dire, comment n'avez-vous point de foi? Comment se fait-il que vous n'avez pas confiance? Vous savez ce que c'est que la confiance? Quand on a confiance, ça veut dire qu'on confie. On peut confier. Marquez confiance, confier. Hein? Ça veut dire qu'on peut s'appuyer. Au lieu de ça, souvent, on s'appuie sur quoi? On peut s'appuyer sur un frère, sur une soeur. Et souvent, on s'appuie sur un roseau qui est brisé et qui va nous blesser la main. C'est pas pour rien qu'ils ont percé les mains et les pieds du Seigneur. C'est pour que nous nous blessions par les mains en nous appuyant sur des choses qu'il ne faut pas. Quand on s'assoit et que on ne compte que sur soi, moi je. C'est bien. Oui, mais il est où Jésus là-dedans? Eux étaient des professionnels. Oh, laisse-le dormir, on va s'en occuper. Allez, tire la voile. Allez. Et fais ceci, et fais cela. Vous savez, souvent c'est comme ça. Vous savez que j'ai remarqué une autre chose pendant toutes ces années. Quand un frère ou une sœur vient nous trouver, oh frère, ça ne va pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois, ils ont fait les choses, ça a tourné mal, et puis ils viennent demander un conseil. Alors c'est pas. Il aurait peut-être fallu demander le conseil avant, et après accepter le conseil. Eux n'ont demandé rien du tout, Seigneur. Ils n'ont eu confiance qu'en eux-mêmes. Le Seigneur a dit par son autre côté qu'on va passer. Nous on s'occupe de tout, t'en fais pas. Mais c'est pas comme ça que ça va. Et confiance, et Dieu s'occupe de tout. Non, la main du Seigneur n'est pas trop faible, et son bras n'est pas trop court. Souvent, ce sont nos iniquités qui mettent un barrage. Comment n'avez-vous point de foi? Et regardez, ils furent saisis d'une grande frayeur. D'une grande frayeur. Alors, ils avaient déjà peur parce qu'ils n'avaient pas de foi. Mais là, le Seigneur a mis à jour leur péché. Et la frayeur a commencé à grandir. Elle se pose des questions. Comment c'est possible? Nous qui sommes des marins, on a tout essayé, on a tout fait. Et lui, il se lève dans la barque, ou il se lève dans ta vie, il ordonne au vent, il ordonne à la tempête, il dit à la marée humaine, tais-toi, à la marée des choses qui viennent envahir notre esprit. Il dit, tais-toi, calme-toi, allez. Je vais vous dire un secret. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête. Parce qu'il volera toujours au-dessus de votre tête. Mais il y a une chose que vous pouvez l'empêcher de faire, c'est de faire son nid, de s'installer et de prendre la place qui revient à votre vie. Ah oui, parce que vous ne vivez plus alors. Laissez prendre la place qui revient à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit.
C'est pas comme ça qu'on vit dans la liberté des fils de Dieu. C'est pas comme ça qu'on vit, je vais dire, dans l'extase. Il faut l'empêcher de faire son nid. Il faut réveiller le Seigneur afin qu'il nous éclaire, afin qu'il nous donne la paix, qu'il nous laisse la paix, qu'il ne nous donne pas comme le monde et comme le prince du monde voudrait que nous ayons. L'histoire de ces barques, c'est aussi une autre histoire. Il nous a demandé un jour de sortir du monde et de passer de l'autre côté avec lui. Passer de l'autre côté, ça se fait pas en un jour. Ça veut dire que nous allons, comme le Seigneur lui-même a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Nous allons apprendre par les choses que l'on va souffrir, l'obéissance et la foi qui va grandir. Il nous a rien à passer, à part ce tourbillon. Et déjà, Jésus voit qu'il n'y a pas la foi. Parce que s'il y avait eu la foi, au lieu de se lamenter sur eux-mêmes, nous périssons, nous sommes en danger. Seigneur, tu es aveugle, tu ne vois rien. Au lieu de se tourner vers eux-mêmes, de ne compter que sur leur force, de ne compter que sur leur habileté, de ne compter que... Ils auraient bien fait de compter sur Jésus. Le problème aurait été réglé beaucoup plus vite. Nous souffrons souvent parce que nous comptons trop sur nous-mêmes. Nous oublions que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes dans sa main, que celui qui change les temps et les circonstances, c'est lui qui donne la liberté, c'est lui qui donne la délivrance, c'est lui qui donne la guérison. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Vous savez, quand les 12 ont été envoyés dans le pays promis, ils ont vu des géants. Et ils ont eu peur. Ils ont dit, il y a des géants dans ce pays, ils vont nous massacrer. On lui dit, où est-ce qu'ils s'en vont? Attendez, j'arrive. Ils vont nous massacrer. Et Josué et Caleb ont dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Josué et Caleb sont rentrés dans le pays promis. Les autres pas. Et toute la génération de ces gens-là qui n'ont pas voulu rentrer sont morts dans le désert. Le monde est un désert. Je ne veux pas mourir avec ce monde. Je veux entrer dans les lieux célestes. Et je veux m'asseoir dans les lieux célestes. Et je veux m'appuyer sur les lieux célestes. Je veux vivre non pas comme un être charnel, je veux vivre comme un être céleste. Je veux marcher Jésus, je veux penser Jésus, je veux regarder Jésus, je veux parler Jésus, je veux écouter Jésus. Et puis c'est un fanatique. Eh bien c'est bien dommage que vous ne l'êtes pas. Parce que ça arrangerait beaucoup de choses. Et quand nous avançons, après avoir franchi tous les obstacles, après avoir été ainsi éprouvés dans la sanctification, c'est là que le nouveau consolateur, non pas le tourbillon, mais le nouveau consolateur, celui pour qui Jésus a prié, Jésus l'a reçu du Père et le donne. C'est là que le nouveau consolateur entre en nous. Et là, nous sommes le temple, l'habitation. Ça veut dire, ce n'est pas Jésus qui habite dans mon cœur comme au début. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en moi comme au début. C'est moi qui habite dans la maison éternelle. C'est la maison éternelle. C'est le temple qui appartient à l'éternel. Et ma maison sera appelée une maison de prière. Non, faisons pas une caverne de voleurs où on marchande avec les difficultés, avec les problèmes. Mais levons-nous et faisons-en une maison de prière, une maison de louange, une maison d'acclamation, une maison où il tient la première place. Où l'on peut dire, comme l'apôtre Paul, que je vive ou que je meurs, que j'appartiens au Seigneur.
Asseyons-nous dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Oui, c'est des géants. Un seul de ces démons, si Dieu était avec moi, il pourrait me faire mourir dans l'instant même. Et je ne pourrais rien y faire. Il pourrait me changer au point que j'aurais le comportement de ce gadarénien. Et vous diriez, le frère est devenu fou. Mais Dieu nous a appelés. C'est pas pour rien. Dieu nous a sauvés. C'est pas pour rien. Amen. Dieu veut nous vider pour commencer. Vider de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Il faut que l'homme ancien, ses préjugés, ses pensées, son éducation même, tous ses principes et tout soient jetés. C'est quand l'instrument est parfaitement vide qu'il peut enfin être rempli. Qu'il peut enfin être rempli. On ne met pas, je vais dire, une moitié d'eau et une moitié de vin. Parce que sinon, le vin est léger et l'eau n'est pas vraiment de l'eau. Il faut choisir. On ne peut pas servir non plus de mettre à la poire. Nous devons nous tourner vers Jésus. Nous devons avancer pour arriver à l'autre bord. Et comme je le dis, certes, c'est des géants. Je ne parle pas de la taille, je parle de la puissance. Parce que l'être charnel n'est rien à côté, la preuve. Il y a combien de possédés dans le monde? Regardez tous ceux qui font des choses atroces et tout ça, conduits par Satan. Le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dieu est plus que vainqueur. Quand tu te conduis dans les lieux célestes, ne regarde pas à la taille, ne regarde pas à la puissance. Sache que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que Satan. Il a vaincu Satan, il a écrasé sa tête sur le... Amen. Et maintenant, il t'a dit, tu feras les choses que j'ai faites. Et tu en feras même le plus grand. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, faut-il parfois que nous passions par des épreuves où on se dit, on croit pouvoir y arriver, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, non, ça va pas, je vais faire comme ça. Et puis on sent qu'on est impuissant, on sent que c'est pas possible. Et alors on crie, Seigneur! Et le Seigneur se lève. Il était temps. Hein? Pensez à tous ceux qui n'ont pas réveillé le Seigneur dans leur vie. Leur barque est peut-être encore dans la tempête. Leur barque est peut-être encore dans le vent. Leur barque est encore remplie. Ils piétinent. Ils ne parviennent plus à avancer. Alors, on peut prier aussi pour tous ces gens-là, afin que le Saint-Esprit les conduise à réveiller le Seigneur dans leur vie, afin qu'il leur donne au vent la tempête de se taire, afin qu'ils puissent se relever à nouveau, afin qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie, et qu'ils puissent accomplir le reste du chemin pour arriver de l'autre côté. Amen. Parce que de l'autre côté, c'est le début, je dis bien c'est le début de la victoire. Ça veut dire qu'il faudra encore lutter, mais cette fois-ci, pas contre la chair et le sang. Ça veut dire aussi qu'il faudra continuer à apprendre du Seigneur. Il faudra continuer encore à, je vais dire, à s'améliorer, pas travailler de plus en plus vite, mais de mieux en mieux, afin que le Seigneur puisse lui aussi dire, comme il a dit un jour de Job, tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Quand nous marchons, je vais dire, avec Dieu de cette façon, je peux vous dire que il y a de la joie dans le ciel. Le Seigneur est fier. Il dit, t'as vu mon serviteur, t'as vu ma servante, hein? Il n'y a personne comme eux, hein? Ils sont fantastiques. Ça n'empêche pas le diable de les accuser. Ça n'empêche pas le diable d'essayer par tous les moyens d'obtenir l'autorisation. Oui, parce que quand vous êtes vraiment dans le Seigneur, il faut qu'il ait l'autorisation. Hein? L'autorisation, par exemple, de vous susciter une persécution ou des choses comme ça.
Mais quand Dieu le permet, déjà il ne mettra pas sur vos épaules des choses qui dépassent ce que vous pouvez supporter. Et ensuite, rappelez-vous toujours toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors quand un problème arrive, demandez le Seigneur. Et je ne veux pas que tu te rendes, je ne veux pas essayer de régler ça. Dis-moi pourquoi et montre-moi ce qu'il y a. Et vous verrez que les choses sont beaucoup plus simples. Amen. Amen. La parole du Seigneur est une lumière sur son Dieu. Elle est la vérité, elle est la vie. Alors que cette vérité, cette vie, Seigneur, prenne la place qui lui est due. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons bien mangé. Et à l'instant, nous voulons passer à la Sainte Seine.